Salut à tous, c'est Fiona de FionaGoma.fr. On se retrouve aujourd'hui pour l'événement de l'Insecto Safari. Donc là, cette fois, je vous remets du coup Marie comme je faisais avant, comme ça, voilà, elle nous annonce. Ça va durer jusqu'à 18 h ce soir. Donc voilà, on va participer à l'Insecto Safari. Alors, je me suis mis une petite tenue, j'ai commencé à faire du changement là dans mon jardin. Ça va pas rester, c'est juste que je sais pas comment je fais. Enfin, si je sais. J'ai plus de place dans le placard et c'est en partie parce que j'attendais Jason pour lui vendre tous les insectes que j'ai mis de côté. Donc on va aller le voir. Là j'ai essayé des choses comme on voit un peu partout mais qui sont du coup nouvelles pour moi. Dites-moi vous ce que vous en pensez, je ne sais pas trop. Du coup voilà, j'ai pas encore fait mes fossiles, tout ça, je ferai ça plus tard une fois qu'on aura testé l'Insecto Safari. Alors Jason, hey, l'Insecto Safari de cet été peut enfin commencer. Alors, tu es nerveuse? Oui, je sais pas, c'est plutôt mon chat qui est nerveux là. Ressens-tu cette tension, cette électricité? Aujourd'hui, le mur qui sépare notre monde du royaume des insectes va tomber. Les règles de l'Insecto Safari sont simples. L'Insecto Safari, oh j'ai du mal à le dire. À chaque tour, tu dois attraper le plus d'insectes possible en 3 minutes. C'est comme pour les poissons au final. Ensuite, je te donnerai des points selon le nombre d'insectes attrapés. Si tu cumules beaucoup de points, tu peux les échanger contre une relique entomologique. Les insectes que tu attrapes sont miraculeusement transportés dans la cage à insectes sous la tente. Pour jouer, il te suffit donc d'un filet. Tu n'as pas besoin de faire le tri dans tes poches. Souhaites-tu te joindre aux autres pèlerins pour l'Insecto Safari? Le premier est gratuit. Alors, on va lui dire oui. Magnifique, c'est formidable, tu vas voir, c'est une expérience inoubliable et amusante aussi. Ok, le chronomètre est réglé sur 3 minutes. 3 minutes, pardon. Toi, tu vas attraper des insectes. J'ai un ballon qui passe. Comment on fait là, Jason? Je vais attraper mon ballon, moi. Peu importe lesquels, contente-toi d'en attraper beaucoup. Donc là, il faut que j'évite de faire la meuf sélective qui veut pas attraper les citrins, les machins. D'ailleurs, si tu en attrapes au moins 3, tu auras des points bonus. Voilà, c'est comme avec Pollux, je pense qu'on a 5 points pour 3 attrapés et après on a 1 point par machin supplémentaire. Bonne chance et bonne immersion dans le royaume des rampants. Alors, il a dit à vos filets, c'est parti. Alors on va partir à la recherche de papillons. Où sont les papillons? Le ballon il est là, mais du coup le ballon on s'en fout. Nous on veut du papillon, allez, de l'insecte. Où sont les insectes? Où sont les insectes? Oh, oh là là, quel abruti. En fait il y en avait un, je l'ai pas vu. En fait je crois que c'est parce que je suis trop loin quand je joue sur ma télé. Du coup j'ai du mal à voir les choses. Kiki, pourquoi t'es habillée aussi moche pour l'Insecto Safari? Alors, plutôt que de râler sur la tenue de Kiki, on va parler peut-être de cette vidéo qui est sortie, ce petit trailer qui est sorti sur Animal Crossing là, sur ce qu'il va y avoir de nouveau dans le jeu. On a la nage qui va revenir, puisqu'elle était déjà présente dans New Leaf. Donc moi je suis vraiment contente qu'il y ait la nage qui revienne. Bon, j'ai loupé l'abeille. Par contre, je trouve ça bizarre de dire oui, la nage revient pour cet été. Alors que, bon, clairement, ceux qui sont dans l'hémisphère sud, ils sont pas en été. Hein. Je pense qu'on est bien d'accord que là, je parle avec vous et je vois pas les insectes. Je trouve que ça fait un peu de la discrimination envers, du coup, les personnes qui vivent dans les autres hémisphères. Non mais attendez, c'est pas possible là, pourquoi je trouve rien là? J'en ai fait fuir 3 pardon. En vrai j'en ai fait fuir 3. Je pense qu'il va être plus compliqué l'Insecto Safari. Hein. J'ai l'impression que ça va pas être facile. Ah c'est bon, j'en ai 3. Bon alors voilà, c'est bon, déjà je suis un peu plus tranquille, j'en ai au moins 3. Je vous disais, voilà, je trouve que c'est un peu discriminatif envers les gens qui vivent dans l'hémisphère sud qui eux sont en hiver. Alors oui, il y aura des créatures sous-marines qui sont là que pour l'hiver comme dans New Leaf, enfin j'espère. Mais bon, dire c'est l'été, on va se baigner, enfin c'est pas exactement dit comme ça, mais bon c'est ce qu'on comprend quand même quoi. Donc voilà, moi ça me dérange un peu
d'avoir un point de vue uniquement d'occidentaux, enfin pas d'occidentaux mais en fait, de gens de l'hémisphère nord. Bon, alors là j'en ai eu 4. On va aller voir Jason. Alors, du coup, il me parle de ceux qui sont dans la cage à insectes. Ok, le nombre total des créatures est de 4. À partir de 3, tu reçois un bonus. Félicitations, tu as gagné 6 points. Donc du coup, c'est bien ça. C'est comme pour les poissons, 5 points pour 3. Et au-dessus, à chaque fois, on a un point bonus. Ok, mais par contre, ça va être plus long, je pense, que les poissons. Parce que les poissons, on pouvait utiliser les appâts. Là, on n'a pas d'appât. Ok, alors... je vais te voir déjà ce que j'ai attrapé. Ouais, de toute façon, c'était vraiment des petits insectes, hein, c'est pas grand chose. Donc, juste je vous précise, pour moi, on est la veille en fait du machin là, de l'insecto safari, mais bon, j'aurais pas eu le temps de le faire le jour J. Alors vous aurez peut-être remarqué quand même que j'ai fait une petite tenue exprès, hein. J'ai mis quand même la petite couronne de fleurs, une petite robe un peu été, mais j'ai quand même mis des baskets parce que c'est toujours mieux pour courir, pour attraper les insectes. Voilà, c'est mon petit truc. Et là on a débloqué du coup le Nook Miles spécial Insecto Safari. Voilà, on a fait le premier Insecto Safari possible, voilà. Voilà, comme ça c'est fait, on l'a fait ensemble. Donc... on va lui demander du coup de participer à encore un autre. On veut juste jouer. Ok. Alors je m'excuse si la caméra coupe pendant que je fais mes chasses de 3 minutes. Parfois la caméra, elle décide d'enregistrer juste 30 secondes ou 2 minutes et après elle coupe. Et elle a un temps avant de me prévenir en fait qu'elle a coupé vu que j'ai pas de retour. J'ai pas de retour écran. Donc, ce dont on va continuer de parler, donc la vidéo, donc voilà, je vais parler de la nage, donc ça, voilà, vous avez mon avis sur la nage. Je suis très contente hein, qu'on va continuer à pêcher tout ça. Je suis contente aussi que la collection sirène, même si je ne sais pas si je vais l'utiliser, va revenir sous forme de craft, quand on débloquera avec Pascal. Donc voilà, ça je suis contente. Ensuite, on aura apparemment Gulliver qui va avoir un nouveau costume. Alors, est-ce que cela veut dire qu'il aura d'autres objets ajoutés à ceux qu'il nous donne actuellement? Ou est-ce que on n'aura plus accès aux objets d'avant? Parce que moi, personnellement, j'ai fait un peu de time travel. Donc j'ai dû l'avoir peut-être 2 ou 3 fois en plus de ce que je devrais l'avoir normalement sans faire de time travel. Mais je n'ai pas eu tous les objets. J'ai pas eu par exemple le chat fétiche doré, d'ailleurs que j'aurais bien aimé mettre pour le coin de Drago. Je n'ai pas eu la tour de Pise, je n'ai pas eu la statue de la liberté, vous voyez, tout ce genre de trucs. Ben, j'ai pas eu. Bon, par contre, là, ça me saoule. J'ai pas prévu de passer 3000 ans à chercher des papillons, là. C'est pas possible, il reste 1 minute, j'en ai attrapé 0. Mais tout à l'heure, il y avait un citrin, il était inaccessible. Oh, mais c'est l'enfer. Je crois que je joue pas à la bonne heure, en fait. J'ai mis 9h30 du matin. Parce que je me suis dit que c'était peut-être plus cohérent pour vous sortir une vidéo à 10h du matin. Mais j'aurais pas dû. Je vais time travel après, hein. Je suis désolée, hein. Mais je vais mettre 14h je pense. Bon, comme je t'ai dit, la caméra a coupé. Et par contre, j'ai vraiment pas eu de chance. Tous les insectes sont arrivés à la fin. Ce qui fait que du coup, je n'ai eu que 2 insectes. Et du coup, ça me fait que 2 points. Ah oui, donc c'est ça, si j'en ai moins de 3, bah les points comptent 1 par insecte. Parce que ça m'était encore jamais arrivé avec les poissons, donc je pouvais pas savoir. Ok. Par contre, il y a un truc qui me dérange. C'est que j'aurais bien aimé qu'on puisse faire un enchaînement en fait. Pareil pour les poissons, j'aurais bien aimé qu'on puisse enchaîner les chasses, que tout se stocke et qu'à la fin on lui dise bah, achète-moi tout quoi. Ou alors tous les 2-3 chasses.
mais pas à chaque chasse. Bon alors, je vous ai dit je vais time travel, donc on se retrouve dans 5 minutes pour moi et dans quelques secondes pour vous. Bon alors voilà, vous voyez avec l'heure j'ai fait un petit time travel pour aller un peu plus loin dans la journée, plus en milieu de journée, après-midi, enfin début d'après-midi, parce que sinon c'est impossible, il n'y a quasiment aucun insecte, alors que pourtant je trouve que j'ai quand même pas mal de fleurs éparpillées sur mon île. Donc voilà, on va continuer à en faire, tant pis si ça me coupe pendant que je parle, pendant que je dis quelque chose, au pire je reviendrai dessus après quoi. Donc du coup, peut-être pour revenir un peu sur la nage, moi je suis quand même assez contente que du coup on ait quand même les animaux sous-marins à pêcher. Je trouve ça plutôt intéressant. C'est plutôt, enfin moi je trouve ça cool. Donc j'aime bien faire ça. Par contre, c'est vrai qu'une espèce de vision sous-marine aurait peut-être été intéressante à mettre en place. Bon après ça fait un peu comme avec les insectes quoi. On va faire notre choix sur les insectes qu'on va attraper. Parce que moi clairement c'est ce que je fais. Autant les poissons, j'attrape un peu tout. Enfin, oui et non parce que j'attrape surtout ceux qui sont gros. Sauf quand je cherche spécifiquement un poisson de petite taille parce que je veux compléter le musée avec. Mais les insectes, clairement, je vais plus attraper le Sasakia qu'un citrin quoi. J'essaye de réfléchir à ce qu'il y a eu d'autre dans la vidéo, j'avoue que j'ai un peu... Je sais plus, je crois qu'il y avait que ça hein, en fait. Il y avait que Gulliver, la nage avec du coup la pêche sous-marine et Pascal qui nous permet de débloquer des crafts de la collection Sirène. Non, j'ai pas le temps de laisser celui d'en bas. Tant pis. Alors, le ballon que j'ai éclaté tout à l'heure, on va peut-être regarder ce que c'est. Chaise années 50. Ah, version noire. Je l'ai jamais eu. Bon, tant mieux. Enfin, tant mieux. Je m'en sers pas de la collection années 50, mais c'est pas mal. Alors, je vais revérifier vite fait un peu la vidéo, ce qu'elle dit. Alors, du coup, ouais, j'ai revérifié. En fait, il y avait juste Gulliver et tout ce qui s'apparente à la nage. Donc voilà, moi j'espère juste du coup que Gulliver ne va pas... Enfin, qu'en gros qu'on continuera quand même d'avoir les anciens objets, qu'on soit pas pénalisé si on n'a pas récupéré tous les objets. Parce que ça voudrait dire qu'en fait on serait pénalisé si on ne fait pas de time travel. Alors que bon, de base c'est un jeu qui est censé durer sur la longueur quand même. Enfin, c'est quand même un jeu qui est censé durer pas mal d'années quoi. Donc voilà, c'est juste le petit truc... qui me fait, on va dire, un peu peur. Alors, bon du coup je pense que là maintenant je vais faire quelques chasses en accéléré. Comme ça moi ça me permet de me concentrer sur les papillons et de ne pas les rater comme j'ai failli le faire avec celui-là. Et après on lui demandera déjà le premier objet cadeau. Parce que je pense qu'après cette chasse-là, j'aurai récupéré suffisamment de points. Bon, je viens d'en attraper 8. Pour l'instant, c'est mon record de 8. Du coup, voilà, j'en ai attrapé 8. À partir de 3. Donc là, j'ai 10 points. Voilà, c'est mon record. Donc là, je pense que j'ai suffisamment de points, puisque je crois que ça doit être pareil, ça doit être tous les 10 points. Alors, on va déjà lui demander d'acheter. Sachant que j'ai encore du légastre, du coup c'est pas mal, ça me fait bien monter du coup la récompense. Et là on va lui demander déjà des points. On va lui dire autre chose. Alors, donc j'ai des points à échanger. Donc ce que je vais faire c'est que je vais continuer là comme ça à essayer de ramasser le plus, accumuler le plus de points possible. Et si je peux, je vous retrouve en live pour vous présenter tous les objets que j'ai pu avoir. Comme ça vous aurez tout dans la même vidéo. Voilà.
Alors, on se retrouve peut-être 2 heures après. J'ai pas forcément enchaîné, hein, j'ai fait une petite pause. Alors, voici tous les objets que l'on a récupérés. Donc, je sais que ce sont tous ceux-là. Donc là, on a le mur, une plaque à mettre sur la porte, un tapis et un truc aussi qu'on accroche en mur normal. Enfin, c'est la toile d'araignée qu'on accroche au mur que l'on va aller voir ensuite du coup dans la maison. Et du coup, voilà, je sais que là j'ai tout eu parce que là il a commencé à me donner des doubles. Et il faut savoir que comme pour le tournoi de pêche, à partir du moment où du coup là Jason vous donne des objets qu'il vous a déjà donnés, ça veut dire que vous aviez tout eu. Donc voilà, ça c'est un des points positifs du coup du concours. Donc voilà, je vais ramasser du coup ce qui correspond au cadeau que l'on ne peut pas visualiser. Et là, du coup, je vous présente rapidement. Vous avez la baguette papillon. Alors, tapis coccinelle, là, il m'a donné un double, donc c'est bon. Donc, coccinelle est quand même... du coup, il y a pas mal de choses, puisqu'il y a ici le parapluie aussi. Nous avons un mille-pattes au sol, un cafard au sol. Et ça, franchement, je crois que je vais continuer un peu là l'événement pour essayer de l'avoir en double encore. Comme ça je pourrais en mettre un peu vers chez Stéphane et comme ça va me permettre de lui faire un jardin spécial parce qu'il est tout le temps en train de dire qu'il adore les insectes, donc comme ça il sera content. On a un sac à dos papillon, un peu comme on avait la petite sacoche avec le poisson. On a une chemise un peu hawaïenne insecte. Alors attendez, pour ces objets là je vais peut-être mettre du coup l'appareil photo pour pouvoir zoomer dessus, pouvoir bien les voir. Alors... Franchement, la chemise, je la trouve trop belle. Je crois que je vais la mettre des fois pour faire des petits looks. Franchement, si elle pouvait exister en vrai. D'ailleurs, là, vous voyez pas, mais la chemise que j'ai, c'est une chemise type baseball. Je l'ai achetée parce que elle est sur Animal Crossing et qu'elle m'a trop donné envie. Enfin, ça m'a trop donné envie d'en avoir une en vrai. Voilà, c'est ma vie de victime de la mode. Ensuite, nous avons là du coup la petite cage à insectes, comme on avait la petite pochette exprès pour la pêche. Le grand truc en terre, c'est une termite. Et ça aussi, je vais peut-être essayer d'en avoir en double parce que ça peut être intéressant aussi de l'avoir. Pas forcément pour le côté termite, quoi. En décoration, ça peut être très intéressant. Et là, nous avons à l'extrémité, ici, la cage à insectes qui est la même du coup que celle où nos insectes se stockent chez Jason. Enfin, à la petite tente de Jason, un peu comme on avait la glacière qui était identique pour Pollux. Alors, on va aller voir du coup chez moi à quoi ressemblent les objets que l'on ne peut pas visualiser comme ça. Je vous avais parlé dans ma vidéo astuce de ma cave, enfin le sous-sol rempli de plants. Voilà, il est là. Là, il y a 2 petites places parce que j'avais essayé de les trier un peu par catégorie. Et je vous épargne toutes les autres pièces qui sont aussi remplies. Alors, on va placer les objets, enfin tout ce qui se met au mur. On va mettre du coup le mur papillon. Et franchement, il est beau! Je vais essayer de le mettre quelque part, enfin vraiment dans une pièce. Il est vraiment beau ce mur papillon, il est très intéressant. Franchement je le trouve beaucoup plus beau que le mur avec les poissons. 100 fois mieux. Ensuite nous avons, alors ça je crois que la plaque, je sais pas si on peut la mettre, oui on peut la mettre comme ça. Alors là j'ai l'écriture qui empêche de voir, donc voilà nous avons une plaque, je vais rester comme ça à courir, sinon il va me mettre ce qu'il y a au sol, on verra pas. Nous avons la plaque Welcome avec la petite toile d'araignée et l'araignée. Je crois qu'elle est personnalisable. D'ailleurs après je vais récupérer tous les objets et on va voir ceux qui sont personnalisables ou pas. Ensuite, nous avons la toile d'araignée que l'on doit poser au mur. Pourquoi je la vois pas? Parce que le mur est blanc, je pense. Je pense que c'est pour ça que je la vois pas. Alors attendez, on va mettre comme ça. Voilà, là on voit la toile d'araignée au mur, avec un mur foncé.
Ça va, mais c'est intéressant. Mais ça aussi, c'est très intéressant si on veut donner un côté assez rustique, assez ancien à une pièce. Franchement, je préfère du coup les objets que l'on gagne avec l'Insecto Safari plutôt que le tournoi de pêche. Franchement, c'est plutôt cool. Et je crois qu'il manque le tapis. Voilà, le tapis coccinelle. Il est simple, mais il est quand même très joli. Voilà, c'est mon avis. Il est très joli. Bon, faites pas attention au fait qu'il y a tous les plans dessus. Hein. Mais ouais, je le trouve vraiment très beau. Alors du coup, on va regarder tous les objets qui sont personnalisables. Personnalisons le truc. Ah, il n'y en a qu'un? D'accord, il n'y en a qu'un seul qui est personnalisable, c'est la plaque. Ok. Honnêtement, j'aurais pensé qu'il y aurait eu... Enfin, que plus d'objets auraient pu être personnalisables. Peut-être la cage à insectes artisanale. Elle aurait peut-être pu avoir d'autres couleurs. Bon, après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres objets que non, mais... Ouais, contrairement par contre au tournoi de pêche, c'est une petite déception parce que le tournoi de pêche, les objets étaient beaucoup plus personnalisables. Bon, ok, ben voilà, c'est du coup la fin de cette petite chasse aux résidents. N'importe quoi. Donc voilà, c'est la fin de cette chasse à l'insecte pour Ah! Voilà, c'est tout pour cet Insecto Safari du coup de cet été. J'espère que vous allez bien vous amuser pendant cet événement. Au final, c'est pas si dur que ça. Je vous ai laissé normalement quelques petits extraits pour vous montrer qu'en 1 minute, j'ai réussi à avoir 5 insectes. Les 2 autres minutes, j'ai quasiment rien eu. Hein. Et mon record d'insectes attrapés est de 12. Donc voilà, je souhaite que ça soit aussi, enfin facile, pas forcément facile, mais que vous ayez autant de réussite. Voilà, je vous dis à la prochaine pour un prochain let's play aménagement. Ciao!